Et salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de te faire cette vidéo parce que comme tu peux le voir, on a validé la première étape du challenge. Alors ça y est, donc c'était mon challenge. Donc m'a commencé il y a 4 jours, le 5 février. À l'heure où je fais cette vidéo, on est le 8 février et c'est le challenge à 10K comme tu peux le voir ici. Et donc, eh bien, ça y est, c'est validé. On a fait les 4 jours minimum de trading et on a tout simplement atteint les fameux 10%, donc 10,25% pour être exact. Et alors, je vais être très honnête avec toi, je ne pensais absolument pas atteindre l'objectif aujourd'hui parce que j'ai très mal commencé la journée avec, comme tu peux le voir ici, 2 trades perdants. Ça, c'était un trade pris par erreur, je l'ai coupé tout de suite. Et sauf qu'en fait, derrière, là, dans l'après-midi, j'ai pris un énorme trade à quasiment plus 4 R qui m'a tout simplement propulsé ce qui me manquait pour réussir le challenge. Donc je suis vraiment content. Et donc là, comme tu peux le voir, on m'a ouvert mon compte pour la phase 2, donc que j'ai pas encore commencé, j'ai reçu tout à l'heure. Donc c'est toujours le compte à 10K. Et là, tu vois, l'objectif de profit, c'est de faire 500$. Donc sur un compte à 10K, ça fait 5%. Donc voilà un objectif qui est plus simple pour la phase 2 concrètement. Mais bon, ça ne veut pas pour autant dire que ça va être facile, puisqu'il va falloir se concentrer et évidemment continuer à faire une bonne série pour atteindre les objectifs finaux. Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble bien, les 3 positions que j'ai pris aujourd'hui. Donc alors j'ai pris vraiment 2 positions. Alors il y en a une, elle était dégueulasse, je ne sais pas ce que j'ai foutu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est passé par mon cerveau à ce moment-là. Il y en a une autre, c'est dommage parce que la vision était bonne, mais je me suis fait stop loss juste avant le mouvement que j'attendais. Et puis ici, alors ce trade-là, je vais pas te mentir, j'ai un peu dévié de ma stratégie pour le prendre, mais il y avait un setup qui me paraissait trop beau et ça me, enfin voilà, je pouvais pas le laisser passer en fait, donc je l'ai pris. Je t'avoue que je suis pas fan parce que je me dis si je commence à faire ça, je dévie de la strat et c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon de faire ça. Et en même temps, tu vois, je me dis mais à un moment donné, bon, les concepts ICT, SMC, il y a beaucoup de choses tradables et tu vois, si à un moment donné, tu vois qu'il y a un truc qui respecte aussi beaucoup de conditions, beaucoup de confluence, c'est en même temps dommage de s'en priver. Et du coup, voilà, je n'ai pas voulu m'en priver. Et donc, du coup, j'ai pris le mouvement et pour le coup, heureusement, parce que là, c'était un trade vraiment, un gros trade et j'aurais pu encore le pousser bien plus, tu vas voir. Je l'ai coupé en cours de route parce que j'avais atteint l'objectif, mais je visais quasiment le double de bénéfices et je crois qu'on va les atteindre. Donc voilà. Alors, on passe sur TradingView et je te montre tout ça. Donc, je vais te montrer ma position dégueulasse pour commencer, comme tu peux le voir. C'est celle-ci, il n'y a vraiment eu aucun suspense. Je me suis fait déglinguer par le marché, clairement. Si on reprend ça, regarde, alors je vais prendre l'outil replay, moi je suis rentré ici. Donc pourquoi je suis rentré ici? Tout simplement parce que par rapport à ma stratégie, ça respectait ma stratégie, c'est-à-dire qu'on venait de prendre ici une liquidité que j'ai tracée et que tu vois qu'en fait avec Fibonacci, on avait réintégré en fait violemment avec du displacement et de la fair value gap. Donc ici, à l'intérieur de la liquidité. Et donc on était revenu à la fois sur les 0,62 du Fibonacci, donc dans la zone d'OTE, et en même temps sur un order block, tu vois ici en M15 que j'avais tracé. Donc ici, on avait même eu plus qu'un order block, on avait un breaker block. Tu vois que si je trace, en fait ici, on avait commencé par avoir un order block haussier, ici. Donc cette zone qu'on avait cassée à la hausse et puis en fait on était revenu casser à la baisse et donc théoriquement moi je visais en fait un retour ici pour combler la fair value gap et donc en même temps sur un OBI 15 minutes pour ensuite partir à la baisse, surtout que là tu vois que si je prenais de la comment dire, de la plus haute time frame, tu vois que par exemple là sur 1 heure à ce moment-là, on était vraiment complètement premium. On avait en plus créé ici de la HRLR, tu vois ici on avait créé de la high resistance. Et donc du coup en fait pour moi il y avait quand même beaucoup de signes qui pouvaient laisser espérer un retracement par ici, même jusqu'ici, tu vois, je ne disais pas, j'étais pas trop gourmand sur le take profit, avant de repartir sur des plus hauts. Je sais qu'en tendance de fond on est haussier, mais là sur du plus court terme, je m'attendais à un retracement. En fait, pourquoi j'étais en fait un peu bête d'avoir pris ce trade, même si j'avais pas mal de confluence, en fait, il y avait 2 choses qui auraient dû m'alerter. C'est que la première chose, oui, on avait de la HRLR ici, mais on n'en avait pas en 15 minutes. C'était pas confirmé vraiment ici, on n'avait pas de high resistance ici. Et puis, autre point, c'est qu'en fait, si on regarde sur du 1 heure, en fait, on avait pris cette liquidité-là, mais il nous restait encore cette liquidité à prendre. Tu vois là, ici, regarde, ça, on l'avait pas pris, ça. Ça, quand je suis rentré dans le trade, on ne l'avait pas pris. Et donc, du coup, en fait, on était tellement proche de cette liquidité que ça allait être évident qu'on allait la prendre. Et donc, on allait encore avoir un mouvement haussier. Bon, j'arrive pas à le tracer, mais tu as compris l'idée. Donc, du coup, en fait, ça, j'aurais dû m'en douter. Tu vois, ici, on l'avait pas encore prise.
Quoique, qu'est-ce que je te dis? Si, on l'avait prise en fait quand je suis rentré. Si, on l'avait prise. Bah, tu vois, je croyais qu'on l'avait pas prise. Bah, non, on l'avait prise. Bon, bah, alors, tu vois, raison de plus qui aurait pu faire que mon trade aurait pu passer. Le fait est que le trade n'est absolument pas passé. Comme tu peux le voir, on est complètement parti à la hausse. Alors, peut-être qu'après, il y avait encore des choses à prendre en higher time frame. Voilà, on a pris en fait dans du H4 ça. Et je crois que oui, c'était ça. C'était qu'après, j'avais vérifié en fait. Et ça, j'aurais dû le faire bien avant. Et j'étais bête de pas le faire. En fait, regarde, en daily, on avait ça. On avait en fait de la fair value gap ici à venir chercher. Donc en fait, quand j'ai pris mon trade, moi ici, tu vois, quand j'ai pris mon trade ici, regarde, je vais te montrer, quand j'ai pris le trade, bah voilà, moi j'étais là. En fait, on était à l'entrée de la fair value gap. Alors, on aurait pu se dire, ouais, super, bah là on est venu la toucher, on l'a rejeté violemment. Mais en fait, bon, on était tellement proche qu'il y avait de fortes chances qu'on aille la récupérer avant de vraiment repartir à la baisse. Et c'est ce qui s'est passé, puisque, comme tu peux le voir, on allait la récupérer. Et là ensuite, eh bien, si j'avance, hein, une fois qu'on l'a récupéré, bon bah même là la tendance continue à être haussière. Bon voilà, hein, des fois le marché il va faire des choses un petit peu plus violemment que d'autres. C'est pas grave. Voilà, le trade était un peu n'importe quoi parce que je me suis fait défoncer tout de suite. Après, comme tu peux voir, il y avait quand même une analyse derrière. Ça aurait pu passer. Bon là en l'occurrence c'est pas passé. Tu vois qu'on est sur un gros mouvement haussier. Et voilà, en fait, on va simplement créer de nouveaux plus hauts parce qu'on est en tendance haussière. Voilà, j'aurais dû tout simplement suivre la tendance sur ce coup-là, mais il y avait quand même des bons signes de retracement. Bref, voilà pour ce trade. Ensuite, autre trade. Qu'est-ce que je voulais te montrer comme autre trade? C'était du coup, donc là, c'était l'USD, il y avait l'euro USD, l'autre trade que j'ai perdu. Alors, ce trade-là, c'est un peu dommage parce que comme tu peux voir, c'était complètement parti dans ma direction, mais pas au bon moment. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré en fait ici, donc je vais te remettre le contexte. Donc moi je me suis fait activer sur cette bougie, ici. Donc comme d'habitude, qu'est-ce qui s'était passé? On avait ici un order block, hop, donc 15 minutes, comme tu peux voir ici. Donc un petit order block en 15 minutes, donc qu'on pouvait même prendre éventuellement avec les mèches, vu la taille des mèches, et tu peux voir qu'en fait, ici, même avec les mèches, on l'avait joliment rejeté, ici. Et en plus, bah là, on venait de prendre un previous day high, donc on venait de prendre une grosse liquidité. On venait de prendre aussi ici l'Asian high, tu vois, on venait de prendre deux grosses liquidités. Donc il y avait tous les signaux qui pouvaient nous indiquer qu'on allait récupérer un mouvement à la baisse, surtout qu'en bas, il y avait pas mal de choses à venir chercher. On avait un previous day low, on avait ici des liquidités, pas mal de liquidités à venir prendre. Et on avait ici, comme tu peux le voir, en fait, voilà, hein, énormément de choses à venir chercher. Mais on avait tout simplement beaucoup plus de liquidités à venir prendre que en haut, et sachant qu'en fait on est dans une tendance de fond baissière, moi là je m'attendais vraiment à des mouvements baissiers. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé, mais la déception elle a été là, c'est qu'en fait, bon, je pense que j'ai mis un stop loss vraiment mais dégueulasse, vraiment dégueulasse, mais je pense que ça n'aurait rien changé parce que tu vois, même si je l'avais mis au-dessus, je me serais fait défoncer par le marché parce que regarde ce qui s'est passé. En fait là le marché il a tout simplement pété à la hausse ici, et après il est allé à la baisse. Donc en fait il n'a pas respecté l'order block, en fait il est revenu sur cet order block là, tu vois il est revenu ici, sur celui-là, qui en fait pour moi avait déjà été mitigate ici, c'est pour ça que je le considérais plus, mais en fait visiblement il est revenu dessus, sachant que moi j'aimais bien mon order block parce que comme tu peux le voir on avait fait un BOS, hein, on avait fait vraiment un break of structure, il y avait du displacement, donc c'était des jolies bougies impulsives vers le bas, donc je pensais vraiment qu'on allait le respecter, on l'a pas vraiment respecté, mais après pourtant le marché est bien reparti à la baisse, tu vois, donc le mouvement après était le bon, simplement voilà, je me suis fait avoir sur un petit mouvement de manipulation probablement du marché avant de délivrer le véritable mouvement. Tant pis, je suis content quand même parce que la vision était la bonne, je ferai plus attention au stop loss, voilà, hein, j'aurais dû être tout simplement beaucoup plus safe, tu vois, si j'avais joué un truc au dernier high ici, tu vois, et bien le trade serait passé, sachant que moi je visais le previous day low ici, je me serais pris un joli TP, parce que je pense qu'après je crois qu'on est allé l'atteindre, si je dis pas de bêtises, voilà, comme tu peux voir, on est allé prendre le previous day low avant de réagir. Donc là j'aurais pu avoir mon mot trade, donc voilà, ne pas être trop gourmand sur les stop loss aussi, hein, c'est un point qui est important, savoir parfois sacrifier un peu de RR, c'est toujours mieux d'avoir plus de 80 R que moins 1, clairement. Voilà pour ce trade. Donc je vais quand même te montrer maintenant le trade qui m'a fait valider le challenge. Donc ce trade, c'est celui-là.
en fait, c'est celui-ci qui m'a fait valider mon challenge, un trade à plus 3,78 R que j'ai pris cette fois en 3 minutes. Alors, je t'explique un petit peu l'idée pourquoi j'ai pris ce trade. Alors, comme tu peux le voir, en fait, si on prend un peu de hauteur, comme d'habitude, on avait eu ici une forte consolidation et on avait eu une grosse, voilà, un gros mouvement baissier. En 1 heure, on était venu prendre ici ces equal lows, comme tu peux le voir ici. Voilà, on était venu prendre ça. On était venu prendre aussi cela. Donc, on était venu prendre pas mal de liquidités. Et on était venu prendre même ici, comme tu peux le voir, le previous day low. Donc, on était venu prendre 3 grosses liquidités. Hop, je sais pas pourquoi j'étais activé ça. Voilà. Alors, on était venu prendre 3 grosses liquidités. Donc, du coup, là, il y avait de fortes chances que le marché réagisse un peu, tu vois, il n'allait pas retomber comme ça en ligne droite à l'infini, même si là il y avait des equal lows encore plus bas à prendre et une grosse liquidité baissière, enfin un bas de structure à prendre, le marché il va jamais te faire un truc tout droit comme ça, d'accord, il y a toujours des petits mouvements. Et en fait là, tu vois ce qui s'était passé, c'est qu'on était venu créer ici en 1 heure un order block, donc moi je te remets le contexte, hein. Moi j'avais ça en visu à la base, voilà, on avait créé en fait en 1 heure ici un order block. Donc en fait, pour créer avant de nouveaux plus bas, on a besoin de venir revalider l'order block avant de refaire une nouvelle expansion. Donc pour moi, là, c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait retracer ici, au moins retester cette zone. Et donc j'attendais un petit peu ce moment. Et en fait, le truc, c'est que là, tu vois, en 15 minutes, le prix était un petit peu mou. Mais en 3 minutes, en lower time frame, comme tu vas le voir, il se passe un petit peu des choses intéressantes. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a eu tout simplement en fait un order block qui a été respecté. Moi, je suis rentré là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, ici, tu vois qu'on a créé un order block. Là, on l'a respecté. On a rebondi pile sur la mèche ici. Et en fait, en 5 minutes, si je te dis pas de bêtises, en 5 minutes, c'était à peu près la même chose. On commençait ici, en fait, à partir vraiment sur des plus hauts, des bougies de displacement. Et en 1 minute, on était aussi sur un order block qui avait été respecté. Donc, je suis pas mal aidé de la lower time frame, mais aussi de 15 minutes. 15 minutes, qu'est-ce qui m'a confirmé vraiment mon choix? C'est ça, très précisément. C'est-à-dire une création ici, comme tu peux le voir, de haute résistance, donc HRLR. Voilà. Donc ici, tu vois qu'on est venu prendre en fait ce lot avec la mèche. Donc ça veut dire qu'ici on a créé une forte résistance et donc c'était un gros signal pour moi d'un retournement, d'un début de retracement. Donc là j'ai eu confirmation en 1 minute, en 3 minutes, en 15 minutes. Donc je me suis dit je vais prendre le trade et du coup j'ai pris le trade. Alors comme j'étais déjà à 2 pertes au moment où j'ai pris ce trade, très vite à partir de là j'ai sécurisé mon stop loss, c'est pour ça que tu vois marqué SL ici, c'est qu'en gros je me suis dit voilà, si le prix repart à la baisse, je prends quelques gains mais je ne vais pas perdre encore plus d'argent. Et en fait, je me suis dit, le take profit initial que je visais, moi, c'était ça. C'était donc l'entrée de l'order block en H1. Le truc, c'est qu'en fait, pour valider mon challenge, enfin la première étape, pardon, j'avais pas besoin d'aller aussi loin, j'avais besoin d'aller ici. Donc je me suis dit, voilà, prenons pas de risque hein, et validons, concentrons-nous simplement sur la validation de la première étape. Et donc le trade a tourné, et comme tu peux le voir, et boum, on a pris mon take profit. Alors mon take profit, en plus, il tombait très très bien, parce que si on va sur du 1 heure, hop, mon take profit, tu vois qu'il va arriver à l'entrée d'ici d'une fair value gap, et en même temps, si je prends mon Fibonacci, on arrivait sur une zone qui commençait à être intéressante, c'est-à-dire qu'on était sur voilà, les 0,62 en fait, entre les 0,5 et 0,62. Donc voilà, c'était une zone d'équilibrium. Donc c'était parfait. En fait, c'était vraiment parfait, ça se goupillait très bien. Même si, je vais pas te mentir, moi je pense que le prix allait taper ici. Alors je sais pas s'il a tapé alors que je fais la vidéo. Si voilà, tu vois, il est en train. Voilà, là on arrive en fin de. Enfin, je suis en temps réel là maintenant. Tu vois que voilà, on arrive au TP qui est l'order block en 1 heure, qui était la zone que je visais. Si on reprend le contexte, tu peux le voir ici. En fait, nous, ce qu'on vise, c'est l'order block. Et si l'order block ici est respecté, alors il y a peut-être des chances qu'on aille aller chercher ces equal lows ici en bas et voire même casser de nouveau plus bas ici, parce que je le rappelle, hein, si on prend de la hauteur une fois de plus, on est en tendance baissière ici sur l'euro. Alors il y a peut-être encore tu vois, un retracement plus higher time frame à faire ici, notamment en daily. Hein. Si là on prend le Fibonacci en daily, peut-être qu'avant de repartir, le prix va d'abord revenir ici, ou peut-être dans l'OTE. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis là l'OTE, ça a changé depuis, mais il est par là, voilà, en daily. Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, en fonction de la réaction au niveau de ces order blocks, on va avoir pas mal d'informations sur les prochaines heures et la journée de demain. Voilà un petit peu le trade que j'ai pris qui m'a permis de valider mon challenge. Donc, moralité, qu'est-ce que je retiens, enfin de mon challenge, non, pardon, ma phase 1. Donc, qu'est-ce que je retiens de cette première phase? Je retiens déjà que je trouve que quand tu t'approches de l'objectif
qui est demandé, c'est moins stressant qu'au début. Je trouve que le plus stressant, c'est le début, c'est quand ton compte il est à zéro, enfin quand tu démarres ton compte, parce que tu vois, si tu commences avec des mauvais trades, tu peux tout de suite partir dans la mauvaise direction, ça peut être stressant. Je trouve que le fait de réussir ces premiers trades, ça met énormément en confiance et voilà, tu te sens plus sécuritaire parce que tu sais que tu as plus de marge d'erreur. Ça, c'était la première sensation que j'ai eue. C'est pour ça, en fait, quand j'ai perdu mes deux trades, j'ai pas trop paniqué parce que je me suis dit, bah, en fait, je suis juste passé de plus 8% à plus 6%. Tu vois, c'était pas méchant, quoi. J'avais encore énormément de marge. Donc ça, c'est ce qui m'a permis d'être serein, de garder la tête froide et de prendre le trade suivant que j'ai pris. Deuxième point, je trouve, en tout cas avec les méthodes ICT, je trouve que c'est dur de rester sur une stratégie vraiment carrée. C'est ce que je fais au maximum. Mais il y a tellement de choses intéressantes à trader que des fois, en fait, tu peux être tenté d'aller trader autre chose. Et ça peut être, en fait, je dis pas que c'est mal, je dis simplement qu'il faut vraiment que ça garde une cohérence. Tu vois, faut pas rentrer dans un FOMO et être en mode, ça y est, je vais trader tout et n'importe quoi pour mon challenge parce que je vois des opportunités de partout. Il faut quand même garder une cohérence et ne pas se précipiter. Ça, vraiment, c'est un point qui me semble capital. Et ensuite, troisième impression, c'est que finalement, j'ai validé la première phase. Alors, je suis très content, mais je ne veux pas rentrer dans une espèce d'euphorie, de joie ou autre, parce que c'est qu'une phase 1 et encore une phase 2. C'est un compte à 10K. Moi, ce que je vise à terme, c'est des comptes à 100K, à 200K. Voilà, donc je suis content, je vais pas te mentir, hein, je suis content, je trouve que même si j'échoue la phase 2, de montrer que je suis capable de réussir une phase 1, pour moi c'est énorme, hein. Je te rappelle que l'objectif c'est de vivre du trading à terme, et que là tu suis vraiment toute mon évolution en direct, donc ça je trouve ça énorme. Voilà, maintenant on reste focus, on reste concentré, on garde de la lucidité, on ne rentre pas dans un état émotionnel voilà, qui est complètement, qui serait décalé et qui serait pas adapté à la situation. On reste calme, et du coup l'objectif, comme tu l'as compris, c'est d'attaquer la phase 2 et d'essayer de valider mon premier challenge. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aidera à te motiver si toi aussi tu lances ta carrière de trader et que tu as envie de progresser en trading. Voilà, j'espère que ça peut t'inspirer, que ça peut t'aider, que tu te sens moins seul dans les doutes ou les questions que tu peux te poser. Voilà, n'hésite pas en tout cas à te manifester si tu passes par là en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Moi, j'arrête là pour aujourd'hui et je te dis à très vite pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao.